Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,36% à 5670 points. La séance du jour a notamment été marquée par les chiffres de l'inflation en Chine, en Allemagne ou encore aux États-Unis, mais aussi par de nombreux résultats d'entreprises à Paris. En Chine, tout d'abord, les investisseurs ont pris connaissance de la progression de 0,3% des prix à la production, en lien direct avec les prix des matières premières, tandis que l'inflation recule de 0,3% sur la même période à cause des restrictions mises en place face à la crise de coronavirus. En Allemagne, les prix à la consommation progressent de leur côté et témoignent d'une inflation qui repasse dans le vert au mois de janvier. Celle-ci s'élève à 1,6% en rythme annuel, se rapprochant ainsi de l'objectif de la BCE d'un niveau proche mais inférieur à 2%. Aux États-Unis, enfin, les prix à la consommation progressent de 0,3% sur un mois et de 1,4% sur un an au mois de janvier. Un niveau qui rassure les investisseurs à Wall Street alors que ces derniers craignaient qu'une inflation trop importante n'entraîne un resserrement de la politique monétaire de la Fed. Et on notera rapidement en France que la production industrielle recule de 0,8% au mois de décembre par rapport au mois précédent. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, Société Générale voit ses pertes se réduire au quatrième trimestre, affichant un bénéfice net de 470 millions d'euros sur la période. Un recul de 30% par rapport aux résultats du groupe à la même période en 2019, mais qui reste moins marqué que les attentes des analystes. La banque a en effet vu ses provisions liées à la crise actuelle peser moins que prévu sur ses profits, ce qui est venu contrebalancer le recul de son activité de trading et notamment de trading obligataire que Société Générale tente de restructurer pour en améliorer la rentabilité. De manière générale, la banque tente de réduire le profil de risque de ses activités de marché, stratégie qu'elle poursuivra en 2021, espérant réduire le coût du risque et faire augmenter légèrement ses revenus. Au global, le titre Société Générale qui gagne ce soir 2,85%. Air Liquide affiche des résultats en progression pour 2020. Le groupe annonce avoir plutôt bien résisté à la crise sanitaire malgré un léger recul de son chiffre d'affaires. Sa marge opérationnelle notamment progresse tandis que son résultat opérationnel courant ressort à 3,8 milliards d'euros en hausse de 3,6%. Le groupe anticipe une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle et de son résultat net pour 2021. Le groupe va également augmenter son dividende de près de 2% au titre de 2020. Le titre qui perd ce soir 2%. Amundi voit de son côté ses revenus nets reculer de 4,1% en 2020 à 2,5 milliards d'euros. Le gestionnaire d'actifs annonce également reprendre le versement d'un dividende après l'avoir stoppé en 2019 à cause de la crise sanitaire. Amundi qui gagne ce soir environ 1%. Et Ubisoft fait état d'un net booking que l'on peut comparer aux revenus du groupe d'1 milliard d'euros au dernier trimestre de 2020 qui correspond au troisième trimestre de son exercice décalé. Un record pour le groupe qui resserre cependant ses prévisions annuelles et vise un net booking annuel entre 2,22 et 2,28 milliards d'euros. Un resserrement d'objectifs mal reçu par le marché alors que le secteur profite actuellement des mesures de restriction. Ubisoft qui perd à la clôture 7,5%. Et enfin, Natixis annonce de son côté des résultats trimestriels en baisse avec un résultat qui recule de 13% par rapport à 2019. Sur l'ensemble de l'année 2020, la banque affiche un bénéfice net part du groupe de 101 millions d'euros en recul de 95%. Mais Natixis est sur le devant de la scène aujourd'hui pour une toute autre raison. Confirmant les rumeurs qui couraient hier, BPCE a déposé hier soir, juste après la clôture de la Bourse de Paris, une offre visant à racheter les 29,3% du capital de Natixis qu'elle ne détient pas encore pour un prix de 4 € par action. Un prix qui offre une prime de 8% par rapport au dernier cours de clôture de la banque juste avant la suspension de sa cotation. Une opération qui, si elle réussit, entraînerait un retrait de la cote de Natixis. Natixis dont le titre s'envole ce soir, gagnant 7,6% pour atteindre une valeur de 3,98 €, soit juste en dessous des 4 € proposés par BPCE. Demain, les résultats d'entreprise continueront à focaliser l'attention des investisseurs puisque 6 entreprises du CAC 40 publieront leurs résultats. Il s'agit d'ArcelorMittal, de Crédit Agricole, de L'Oréal, de Legrand, de Pernod Ricard ou encore de Schneider Electric. Au-delà des publications d'entreprises, les investisseurs prendront connaissance des nouvelles perspectives économiques de la Commission européenne ainsi que du rapport mensuel sur le marché du pétrole de l'OPEP.